Chers compatriotes, la République de Djibouti est un petit pays de 23 000 km² et peuplé de moins de 800 000 habitants. Un petit pays certes, mais une immensité dans notre cœur. C'est pourquoi nous voulons pour elle ce qu'il y a de meilleur en politique, c'est la démocratie. Ce système garantit la liberté et le droit de chaque individu, de chaque communauté. Nous voulons pour notre pays ce qu'il y a de meilleur en économie, c'est la liberté du marché, avec un minimum d'intervention des pouvoirs publics. L'État doit encadrer le développement des secteurs publics et privés et garantir la justice et l'égalité sociale sur tout le territoire national, en évitant bien sûr de profondes inégalités entre les régions. La République de Djibouti n'a pas de ressources naturelles susceptibles de lui procurer de revenus corrects à peu de frais. Compter indéfiniment sur la rente stratégique que procurent les bases militaires étrangères ou compter sur le revenu aléatoire des infrastructures portuaires serait une politique, une attitude irresponsable et voire suicidaire. Qui nous dit que demain, l'évolution de la géopolitique du monde ne va pas minimiser l'intérêt stratégique de notre région? Qui nous dit que demain, le peuple djiboutien ne va pas se révolter contre la présence des bases militaires étrangères sur son territoire? Qui nous dit que demain, l'Éthiopie ne va pas non plus, dans le souci de diversifier ses débouchés maritimes, ne va pas abandonner nos services portuaires? La seule ressource, la seule richesse nationale que possède la République de Djibouti est le capital humain, c'est-à-dire le savoir-faire de sa force ouvrière, les compétences de ces universitaires et l'esprit d'entreprise de ces hommes d'affaires. Or, la dictature en place depuis 33 ans a lamentablement échoué à valoriser l'éducation et la formation, comme elle a aussi échoué dans le domaine du développement économique de notre pays. L'aide internationale, la rente stratégique, les bénéfices tirés des infrastructures portuaires et aéroportuaires font l'objet d'une gestion frauduleuse par le chef de l'État et son entourage. La République de Djibouti est un petit pays de moins de 800 000 habitants. Un petit pays certes, mais une immensité dans notre cœur. C'est pourquoi nous voulons qu'une véritable politique d'immigration soit mise en place au service de notre progrès, au service de notre croissance, et non un instrument supplémentaire de division et de dissension nationale. Qu'est-ce que la nation djiboutienne? Dans la définition de notre identité nationale, quelle place doit-on accorder à l'immigration? L'Afar et le Somali doivent-ils être enseignés à l'école? Vont-ils devenir demain les langues officielles de Djibouti? Avant de légiférer sur ces questions d'intérêt général, un gouvernement responsable devrait normalement se concerter avec l'opposition et organiser un vaste débat national. Ce n'est pas le cas à Djibouti, un pays gouverné par un chef d'État irresponsable et violent qui a l'habitude de pratiquer sur tous les sujets, dans tous les domaines, une politique à courte vue. La République de Djibouti a une population de moins de 800 000 habitants. Nous ne pourrons pas bâtir avec une population aussi minime une économie nationale forte et diversifiée. Pour réaliser un tel objectif, il nous faudrait disposer d'une population active plus nombreuse, plus importante et un vaste marché intérieur capable d'attirer des capitaux régionaux et internationaux qui seront bien entendu orientés vers les secteurs productifs. Alors, forcément et nécessairement, la question, le recours à l'immigration tombe sous l'essence. Et dans la mesure où on ne peut pas utiliser, on ne peut pas encourager
on ne peut pas encourager les naissances, nous sommes obligés de nous tourner vers l'immigration. Nous ne pouvons pas utiliser en réalité la politique, la question de natalité, parce que le taux de natalité demeure très important, très élevé chez nous, de l'ordre des 38,13 pour 1000 en 2009, avec moins de 800 000 consommateurs. La demande nationale ne sera jamais suffisante, à moins d'avoir une classe salariale nombreuse et dotée de revenus corrects, pas seulement dans la capitale. Pour pallier la faiblesse de la demande privée, il faudra prévoir des investissements publics. Notamment pour améliorer les conditions de vie de la population. On pourrait même envisager l'idée d'un État entrepreneur. Une société moins de 800 000 habitants ne peut pas espérer exercer une influence, un rayonnement culturel important dans la sous-région, en Somalie, en Éthiopie, en Érythrée. Pour cela, il faudrait investir beaucoup dans l'apprentissage des langues et dans le domaine artistique, sportif et littéraire. Notre parti, Oguta Tossa, n'est pas opposé à l'immigration, un phénomène qui a forgé notre identité nationale et qui imprègne fortement notre identité nationale. En revanche, notre parti est pour une immigration responsable et équilibrée entre les ressortissants d'origine afar, somali et arabe. Nous sommes, je vous répète, donc je répète, nous sommes pour une politique d'immigration équilibrée entre le ressortissant afar, le ressortissant somali et le ressortissant arabe. Sur ces points et sur tant d'autres, la solution à tous nos problèmes réside dans le dialogue et la recherche d'un consensus national. Sur la question de l'immigration, la République de Djibouti doit se considérer, doit se penser en tant que pays d'immigration et se préparer à intégrer des Éthiopiens, des Somaliens et des Érythréens, quelle que soit leur origine ethnique. Nous ne voulons plus voir cette pratique honteuse et barbare qui consiste à expulser les travailleurs et travailleuses d'origine éthiopienne. Sur le plan régional, la démocratisation de notre pays va impliquer pour notre classe politique davantage de responsabilités et pour notre peuple davantage de défis collectifs à lever. Rapidement, il va se poser à nous la question qui consiste à savoir si nous voulons construire avec nos voisins une corne de l'Afrique des États-nations ou une corne de l'Afrique des nationalités. Et rien ne doit être négligé sur ces points. Le fédéralisme éthiopien, l'expérience menée par le Somaliland et les drames vécus ces dernières années par un État fragile comme le nôtre offrent des pistes de réflexion précieuses à partir desquelles un pays démocratique peut procéder à des choix éclairés. Non au troisième mandat d'Ismaël Omar Guelleh. Vive le peuple djiboutien, vive la démocratie, vive Oguta Tossa, au revoir et à bientôt.